Bonjour à tous, je vous propose donc cette annexe sur le comportement d'une diode dans un circuit électrique. Cette annexe donc était à compléter avec la vidéo donc je suis en train de réaliser et est nécessaire pour faire la première partie de la fiche d'exercice. Donc pour étudier le comportement d'une diode dans un circuit électrique, on a réalisé un montage très simple en série comportant un générateur. On va mettre ici lettre G. Ce générateur est relié à un interrupteur que je vais laisser pour l'instant ouvert, une lampe, et ceci va être relié à une diode. Alors, on indiquait bien ici que la diode doit être positionnée de manière à ce que le trait vertical corresponde à la borne moins du générateur. Donc si le générateur a une borne plus, une borne moins, il faut que la borne moins corresponde au trait dans le symbole de la diode. Donc voilà, le symbole de la diode, c'est le trait et le triangle. Voilà, ici. Et donc vous avez ici la borne moins qui est reliée au trait vertical du symbole de la diode. Alors, on demandait ensuite de dessiner le sens du courant. Je vais remettre l'énoncé. On demandait de dessiner le sens du courant dans le circuit lorsque l'interrupteur est fermé et le générateur en marche. Donc, en fait, si le générateur est en marche et que l'interrupteur ici est fermé, le sens du courant est le suivant. Il part de la borne plus, il traverse donc l'interrupteur qui maintenant est fermé, il traverse la lampe, il arrive ici sur la diode et vous voyez que les flèches du sens du courant sont dans le même sens que le triangle du symbole de la diode. Et ce qu'on peut constater ici, ce qu'on va constater puisque je vais faire réaliser l'expérience, c'est qu'en fait la lampe brille. J'ai effectué donc le montage que je proposais. Donc sur ce montage, je proposais de relier la borne plus du générateur, donc celle-ci, la relier donc à l'interrupteur qui est ici. Donc pour ça, je prends un fil que je connecte à la borne plus du générateur. Et ce fil, je le relie à une des bornes de l'interrupteur. Ensuite, je vais connecter une borne ici de l'interrupteur à une borne ici de la lampe. Ensuite, je vais relier ma lampe à la diode. Donc ici, on ne le voit pas forcément bien, mais il s'agit bien d'une diode. Et on fait finalement, on revient, on prend la dernière borne de la diode, qui est donc ici, et on la relie à la borne moins du générateur qui est ici. Voilà, le circuit est constitué. Donc la borne plus du générateur arrive sur l'interrupteur, interrupteur qui est ouvert. Ensuite, on relie la lampe. Ensuite, on relie la diode. Et au niveau de la diode, si vous y faites bien attention, nous sommes ici. Nous sommes ici. Donc en fait, on voit que le petit trait gris, ici, le petit trait gris est du côté de la borne moins du générateur, comme indiqué sur le schéma. Puisque le petit trait gris correspond au trait, et ici, la partie noire correspond au triangle. Donc le courant va arriver ici de ce côté, par la partie triangulaire, c'est-à-dire par le côté noir. Et on va voir si le courant circule ou pas. Pour ça, on va mettre en route le générateur. Évidemment, rien ne fonctionne. Pourquoi? Parce que l'interrupteur est ouvert. On va fermer l'interrupteur. Et on voit qu'ici, sans problème, la lampe brille. Donc, le courant circule. Et donc, dans le circuit initial, celui dans lequel la borne plus du générateur est reliée ici de manière à ce que le courant arrive dans le sens du triangle et la borne moins arrive ici sur le trait, dans ce cas-là, la lampe brille, comme vous venez de le voir sur l'expérience. Deuxièmement, on ouvre le circuit, on éteint le générateur et on inverse les pôles de la diode. Alors je vais le faire tout à l'heure sous forme expérimentale, mais on va d'abord dessiner le circuit que ça donne. Alors si je fais le même circuit mais que j'inverse les bornes de la diode, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir exactement le même circuit. Je vais donc recopier. Bon, genre mon générateur avec sa borne plus, sa borne moins, mon interrupteur, que je vais mettre fermé ici. Ensuite, le courant arrive ici au niveau, on a la lampe. Là, de l'autre côté, on fait le tour. Et on arrive ici au niveau de la diode, mais ici elle est à l'envers, donc on va voir le triangle ici et le trait ici. Voilà. Et donc il faut dessiner le sens du courant dans ce nouveau circuit, mais le courant part toujours de la borne plus, donc on va toujours faire comme ceci, comme cela, et on voit qu'ici le courant arrive sur le trait. Et donc ici il continue à faire le tour, éventuellement, s'il passe, il arrivera à faire le tour et revenir à la borne moins. Voilà donc le sens. On va voir maintenant ce qui se passe dans la réalité quand on fait ça. Le deuxième circuit proposé est le même que le précédent. La différence est que la diode doit être orientée dans l'autre sens. Donc on va focaliser ici notre attention sur la diode.
On voit que ici, dans le premier circuit, le courant partait de la borne plus du générateur qui était là, allait ensuite traverser l'interrupteur, puis passer par la lampe, puis aller traverser la diode dans le sens du triangle, puis du trait. Si on inverse la diode, et qu'on fait donc arriver le courant du côté du petit trait de la diode, je vais faire un zoom pour que vous voyez bien le petit trait, et bien dans ce cas-là, vous allez voir que le courant, normalement, ne doit pas passer, et la lampe ne devra pas briller. Je vais fermer l'interrupteur, et on voit qu'ici, le courant ne circule pas, puisque la lampe est bien éteinte, alors que le générateur est bien en route, comme l'indique la petite diode rouge qui est ici. Comme on vient de le voir, quand le courant arrive ici, donc puisqu'il va toujours de la borne plus vers la borne moins du générateur, donc quand le courant arrive ici par le trait de la diode, ben, il bute ici et donc il ne passe pas. Donc en fait là ici, ben, il n'y a plus du tout de courant, donc la lampe ne brille pas. Alors je reprécise que c'est pas le courant arrive ici et s'arrête à la diode. C'est puisqu'il ne peut pas traverser la diode, ben, en fait il n'y a pas de courant du tout. C'est pour ça que la lampe ne brille pas. Mais si j'avais mis la lampe ici, elle n'aurait pas brillé non plus. Alors la conclusion qu'on peut donner à tout ceci, c'est qu'en fait, sur le comportement d'une diode dans un circuit, c'est qu'en fait la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Donc déjà la première conclusion qu'on peut donner, c'est ça, c'est qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Alors au niveau des exercices, eh bien, on va reprendre ici. En fait, on s'aperçoit que quand le courant va traverser la diode, donc dans ce sens-là, eh bien, le courant va passer. Donc si vous mettez le symbole de la diode avec le trait et le triangle, et que vous faites arriver le courant dans ce sens-là, et bien là, ça va passer. Donc là, le courant passe. A l'inverse ici, on voit que le courant arrive donc ici, toujours dans le même sens, mais bute ici sur le trait, mais là, le courant ne passe pas. Donc là, si j'inverse le symbole de la diode, c'est-à-dire je mets d'abord le triangle et ensuite le trait, comme ici, et que je fais arriver le courant dans le même sens, c'est-à-dire que le courant arrive comme ça, on s'aperçoit que ici le courant bute et donc le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Je précise que ce que je viens de dire pour une diode est vrai aussi pour une diode électroluminescente, c'est-à-dire une DEL, une LED en anglais. Et donc en fait, ici, si le symbole je remplace par le symbole avec les deux petites flèches ici, pour indiquer qu'elle est électroluminescente, et bien ça fonctionne aussi, la conclusion est aussi valable. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo.